Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, je vais faire un tirage pour le reste du mois de septembre, même si le mois est presque terminé. Ma chaîne est toute nouvelle et je tenais à avoir une vidéo par signe. Je commence par un oracle. Vous avez méditation. On va regarder qui est la personne qui vous intéresse, comment elle se sent envers vous et quelles seraient ses potentielles actions vis-à-vis de vous, si elle en porte. Donc, méditation. Vous ou cette personne-là pourriez être en profonde réflexion, peut-être en forme de pause. En tout cas, vous semblez avoir besoin d'un moment à vous. Soit pour vous recentrer, vous ressourcer, réfléchir, ne pas penser. Un peu de tout, on ne sait jamais. On va regarder qui est la personne à qui vous pensez. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous et peut-être même que c'est vous qui n'osez pas aller vers cette personne. Je pense que vous vous demandez s'il y a des sentiments ou non entre vous. On a le roi de bâton à l'envers. Donc, les deux personnages qui viennent de sortir sont à l'envers. Les deux cartes sont à l'envers. Je pense qu'il y a matière à prendre une pause, donc de méditer sur la situation. Je pense que vous pouvez avoir eu l'impression que quelque chose avait du feu, pouvait être passionné, mais ça semble avoir, ou en tout cas s'être étiolé ou tombé à plat. Je ne sens pas du tout de réciprocité ici au niveau des sentiments. Je sens surtout de l'égocentrisme, surtout venant de la part de cette personne. Donc, la personne est focusée sur ses trucs, que ce soit en affaires, peu importe le domaine qui l'occupe le plus, c'est certainement pas l'amour avec vous. Je ne sais même pas si ça serait... Je pense que la personne n'est pas du tout focusée sur l'amour. Point barre. Juste pas du tout. C'est plus simple. Je pense que c'est ça la réalité ici. On va tirer une autre carte pour compléter le portrait de cette personne. Une autre court card, donc une carte avec un personnage, la reine de bâton. OK. Parce qu'on a trois... Donc, un chevalier, un roi, une reine. Il pourrait s'agir d'un triangle amoureux. Vous pourriez être simplement, si ce n'est pas un tirage d'amour comme tel, entouré de plein de gens en ce moment. Il y a des gens plus positifs que d'autres. Mais il y a énormément de gens qui ont besoin de beaucoup d'attention autour de vous. Je ne sais pas s'ils cherchent à avoir votre attention en particulier, plus que tout, ou c'est simplement leur façon d'être en général. Mais il semble y avoir un manque peut-être de réciprocité au niveau des sentiments. S'il y a plusieurs personnes impliquées, je pense que les sentiments ne sont pas partagés. Il y a la façon dont je ressens l'énergie en ce moment, c'est un peu chaotique. Un peu comme l'expression chez nous au Québec, c'est de dire tout le monde tire sur la couverte. Ça veut dire tout le monde tire de son côté, chacun veut quelque chose pour soi, sans vouloir partager, sans donner même en retour. Donc, il semble y avoir un profond moment d'arrêt de votre part où est-ce que j'ai l'impression que vous regardez la situation un peu comme de loin. Les sentiments de cette personne-là, voyez-vous, c'est pas quelqu'un qui peut s'engager. La personne n'est pas prête, loin de là.
La personne manque de sérieux, en tout cas en amour. Je pense vraiment pas que les sentiments soient partagés. Je suis vraiment désolée. Le 3 de bâton à l'envers. La personne avec qui vous traitez manque de conviction. Elle manque aussi d'assurance, surtout quand il s'agit de faire arriver les choses pour elle-même, comme essayer de projeter dans le futur, se voir dans une meilleure position, donc travailler sur la visualisation. La personne, elle semble en être incapable. Je pense vraiment que la période de méditation, c'est la vôtre. Je pense pas que ce soit cette personne-là qui soit capable de nécessairement s'arrêter pour observer comment elle est, ce qui lui arrive, pourquoi elle se sent comme elle se sent. Par contre, je vous vois faire le travail. Je pense que vous avez capté que la personne n'a pas forcément le focus à la bonne place. Donc, je pense que vous sentez que la personne est vraiment, principalement, retournée sur elle-même, tournée sur elle-même. Pas en mesure de venir vers vous, pas en mesure de même s'ouvrir à quiconque. Elle a énormément de passion. C'est quelqu'un qui est très fougueux. Ça, c'est trop de cartes, je vais les remettre. C'est quelqu'un qui est fougueux. Mais c'est ça, c'était ça le chaos que je ressens. C'est une question d'essayer de faire les choses un peu vite et sans réfléchir, soit à un plan à plus long terme, sans nécessairement faire des liens. On dirait que ça... Ce qui est chaotique aussi, c'est l'impression que la personne passe un peu comme un papillon, si vous voulez, d'une fleur à l'autre, d'une personne à une autre, en quête de quelque chose, donc à la recherche de quelque chose, qui est toujours ce futur qui lui échappe. Donc, c'est son incapacité à voir plus loin que le jour même. Bon, peut-être plus qu'un jour, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il manque un petit peu de perspective ici. Je pense que ça vient du fait que la personne est relativement obtuse, un peu fermée d'esprit, presque renfrognée même. En effet, elle est fermée, elle n'a aucune façon, je vous dirais même, elle est presque incapable, comme c'est presque maladif, elle est presque incapable de s'ouvrir, principalement au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui va... Ça, c'est vraiment l'expression tirer sur la couverte, parce que c'est toujours ramener à soi. Pas juste une conversation, les choses, les gens, l'énergie, toujours vouloir le tenir ou tenir les choses fermement, mais sans réaliser que ça bloque l'énergie. C'est vraiment ça le sentiment. La personne se recroqueville et elle ne laisse pas passer donc le flot de la vie. Pas complètement en tout cas. Je regardais la reine de bâton parce que quand même je dois dire que la personne a du feu, comme je vous disais. Il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a une forme de charisme. La personne n'est pas dénudée complètement de qualité, évidemment. C'est simplement probablement son côté têtu ou en tout cas borné et centrée sur elle-même qui la gêne plus que d'autres choses. Les actions qu'elle pourrait vous porter. Donc, 5 de bâton à l'envers avec la justice. Je vois cette carte de justice, entre guillemets, comme une remise en question.
ou je devrais dire, c'est la remise en question que je mets en guillemets. Parce que c'est pas forcément le sens premier de cette carte. Mais dans ce cas-ci, c'est peut-être la pause ici, la méditation. La personne prend un temps d'arrêt. Elle se stabilise, elle essaie d'égaliser le conflit intérieur qui l'habite. Ça peut être une façon de voir les choses. Mais c'est aussi quelqu'un qui va donc abandonner les efforts, qui ne va pas essayer. Elle peut décider donc de rester neutre, de ne pas agir, de simplement laisser faire, laisser couler. Je dirais donc laisser faire par rapport à l'interaction avec vous, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une question d'atome crochu, c'est simplement, donc, elle ne semble pas être prête, elle n'a pas assez d'amour-propre. Je pense que c'est ce qu'elle va découvrir en s'arrêtant puis en recalibrant ici. Du moins, je l'espère pour elle. Parce que je vous dirais, à la base, cette personne-là possède roi et reine de bâton, les énergies combinées. Donc, du feu des bâtons, de la passion, de tout ce qui est créatif, inventif, innovateur, défricheur, pionnier, aventurier. La personne a énormément de qualités qui vont dans ce sens, mais elle est bloquée. Elle manque d'assurance quand il s'agit de faire face à son futur. Et donc, le futur peut être vécu et souvent vécu à travers les relations qu'on entretient. Donc, dans l'interaction avec vous, probablement que vous lui faites valoir un effet miroir ici avec la justice. Il y a une forme de « je te renvoie ce que je vois de toi ». Et de façon très, comme je vous disais, impartiale. Donc ça, c'est une belle qualité que vous avez, que probablement vous êtes capable d'amener, pas juste dans la méditation. C'est comme la méditation ici, c'est une forme de réflexion qui se produit chez la personne et chez vous-même aussi. Mais vous êtes l'effet, si vous voulez, qui permet à cette personne-là de vouloir réfléchir sur qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait. Le 2 d'épée. Cette personne-là va vraiment rester indécise, ou en tout cas, elle va rester sur une position qui est ni chaud ni froid, ni oui ni non, ni pour ni contre. C'est mieux que la position d'être refermée, d'être repliée, recroquevillée, bornée, insensible et fermée. C'est déjà une amélioration, mais la personne reste inaccessible. Il y a une forme de froideur ici, de distance, de distanciation, d'indifférence, de dissociation presque. Au mieux, c'est de la neutralité, au mieux, c'est un équilibre, donc on lui souhaite. Mais je vous dirais, l'équilibre, il vient, comme je vous dis, c'est beaucoup plus un jeu de ce que vous permettez à cette personne-là de percevoir d'elle-même. C'est énorme. Il faut vous féliciter, même si ce n'est pas une relation donc, qui vous apporte quelque chose. Dans votre cas, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir échanger avec vous, mais quelque part, vous êtes instrumental à son bien-être, ou en tout cas, à une certaine évolution. Ou en tout cas, vous l'amenez à réfléchir. C'est beaucoup. C'est pas donné à tout le monde. D'avoir cet effet-là sur quelqu'un, mais aussi donc que la personne fasse le travail. Je
Je pense que la personne va pouvoir laisser tomber beaucoup de... Quand je vous disais que c'était chaotique, c'est cette énergie, elle est sortie en plus. Donc, cette forme de tiraillement que je sentais chez elle, où est-ce qu'elle est un peu partout sans être nulle part à la fois. Alors qu'elle a de grandes forces, elle a une belle... a priori, elle a une belle énergie, donc... Surtout, quelqu'un qui... On dit en anglais « that grows on you ». Quelqu'un qui... C'est le genre de personne que vous remarquez assez rapidement, instantanément. C'est quelqu'un qui vous frappe. C'est quelqu'un qu'on remarque quand on rencontre pour la première fois. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui on grandit, ou la personne a un effet où est-ce qu'elle est attachante. Elle est vraiment attachante. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps qu'elle vous montre d'autres facettes d'elle-même, mais comme je vous dis, elle travaille là-dessus. Je pense vraiment qu'elle va faire un travail de repli sur elle-même, où est-ce qu'elle va au moins se poser des questions. Ici, il va y avoir beaucoup de questions. C'est vraiment une forme de méditation ici. En tout cas, c'est clair. Je n'ai plus rien à ajouter. J'espère que ça vous aura servi de au moins comprendre qui est cette personne, comment elle interagit, pourquoi elle le fait surtout, et ce qui lui arrive. Comme ça, vous ne serez pas démunis face à la relation, ou vous ne serez pas dans le noir. Donc, j'espère que, comme je vous dis, ça vous a servi. Je vous souhaite une super belle journée. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à la chaîne, c'est tout nouveau. Je serais ravie de vous revoir. Donc, merci. À bientôt.